Voilà. Et vous faites quoi là? Et vous vous calmez un peu, d'accord? Allez, salut. Le démêlage est fluide sous cette punk. On a du dynéma gainé en basse. Ensuite, on va trouver des suspentes dégainées, mais seulement sur les intermédiaires et les hautes. Mais comme on n'a pas de grosses variations en termes de diamètre, il n'y a vraiment aucun souci pour démêler. Les élévateurs, donc on a les 2 A centrales qui sont montés sur le même avec un petit kit oreille qui va nous permettre d'avoir une commande spécifique pour faire les oreilles. Au niveau des élévateurs arrière, on va retrouver la poignée qui va nous permettre de piloter aux arrières. Ça, c'est pas sur tous les modèles de ce niveau d'homologation. Avec un système de poignée aimantée qui est propre à BGD, c'est-à-dire que ça s'aimante, ça se clipse par le bas. On commence à gonfler, voilà, la voile monte d'un bloc. On sent que les boudelles sont un petit peu sensibles, mais bon, rien de méchant. Une fois qu'elle arrive au-dessus de la tête, on n'a pas du tout le sentiment de pouvoir se faire arracher. On arrive vraiment à jouer avec, on peut la positionner comme on veut, on peut la faire glisser sur le roulis, la remonter. Là on a vraiment une aile au niveau de sa gestion au sol qui est évidente, facile et qui ne demande pas un grand temps d'adaptation. On se sent tout de suite à l'aise dessous. Donc on a une vitesse stabilisée Bravo qui est de l'ordre de 39 km/h, une vitesse accélérée à fond qui est à 49 km/h et une vitesse mini entre 24 et 23 km/h. C'est relativement doux sur le début du débattement. Là les réactions d'ailes sont très douces sur les 15 premiers centimètres. On va rajouter voilà, 5 cm. Voilà, toujours très feutré. Entre le moment où on agit et le moment où l'aile réagit, on a une toute petite inertie qui a tendance à adoucir un petit peu les mouvements. Voilà, donc là je suis à 25 cm de frein. Ok, 30 cm. Voilà, ça accélère progressivement, mais c'est toujours très doux. On rajoute, voilà. Là j'ai la main au mousqueton. Voilà, là ça accélère, ça se met un petit peu en spirale. On relève un peu. Voilà, le début du débattement est relativement souple. Ensuite on trouve de la fermeté et en même temps on va trouver de la réactivité au niveau de la voile. Il y a quand même toujours une petite inertie entre le moment où on agit et le moment où la voile se met à tourner. Et puis après il n'y a pas besoin d'enfoncer les mains bien profond pour se retrouver avec un rayon de virage très serré qui se rapproche, qui nous fait entrer progressivement en spirale. Donc la vraie spécificité de cette punk, c'est vraiment qu'elle nous informe beaucoup. C'est-à-dire qu'on sait exactement ce qui se passe autour de nous. Donc ça nous permet de nous placer vraiment idéalement dans l'ascendance. On a l'impression que le noyau, quand il traverse la voile, on a vraiment l'impression d'être capable de savoir exactement où il se trouve. Du coup, nous, d'adapter notre gestuelle pour se positionner le mieux possible. Voilà, de temps en temps, on a des petits boudels. Là, elle est relativement sensible sur les boudels, mais bon, là, on est dans des conditions toniques. J'ai des varios à plus de 5 mètres. On a des gros nuages autour de nous. Mais par contre, l'aile, elle garde quand même un équilibre et un amortissement. Malgré le fait qu'elle nous informe, ça reste tout à fait confortable et tout à fait agréable. Bien qu'on ait un profil très solide au niveau du centre, sur les 3/4 à peu près de l'aile, on va garder des boudelles relativement sensibles. Du coup, quand on vole comme ça Bravo dans des masses d'air turbulentes, on va sentir, ouais, sur le tangage c'est très amorti. Par contre, il va être possible de temps en temps de prendre des petits boudels, clap, un coup à gauche, un coup à droite. Bon, rien de méchant, ça nous permet simplement d'identifier la masse d'air. Une fois qu'on accélère, on a l'impression que la voile se tend un petit peu plus sur les boudels, ça devient un petit peu plus homogène. Du coup, la voile, même accélérée, accepte très bien de traverser des turbulences. Bon, dans une certaine mesure, évidemment. Si c'est très fort et très violent, il ne faut pas rêver, ça reste un parapente. Et un parapente, ça ferme. 35 cm de frein, je mets la main au mousqueton. Ok, ça accélère, la voile se met en spirale. Parfait, je relâche. On a un petit flottement côté extérieur. Voilà. La voile conserve un petit peu d'énergie, on va la restituer en virage tranquillement. Donc on a
Ce boudel qui flappe toujours un petit peu, ça c'est la marque de fabrique de BGD, c'est-à-dire que ça permet d'éviter que la voile se retrouve dans une situation où elle va rester collée vraiment bord d'attaque face au sol. Le fait que ça flappe, ça a tendance à naturellement vouloir nous laisser ressortir, donc ça c'est plutôt confortable. On va aller jouer un petit peu vraiment aux limites des basses vitesses dans le fond du débattement pour voir comment ça se comporte. Donc il faut savoir, voilà, le débattement il est vraiment immense. Voilà, on sent le profil se vide. Donc quand on arrive aux basses vitesses, même si on a un débattement qui est vraiment immense, hein, ça fait partie des plus grands de la catégorie. Par contre, quand le profil commence à se vider, on n'a pas de déformation notable. Donc ça va être vraiment important d'être concentré quand on joue sur les basses vitesses, sur nos sensations. Parce que la voile nous informe pas beaucoup quand elle se vide de son profil. Pour les tendances à la vrille à basse vitesse, on va aller se rendre compte, voilà, je suis à 50% du débattement des deux côtés et je vais chercher 75% à droite. Voilà, donc la voile accepte, ça l'homologation nous l'avait déjà dit, mais je vais aller chercher jusqu'où on peut aller, je rajoute allez, 5 cm et 10 cm. Là je suis quasiment au fond du débattement comme... Ouais, ok, elle finit par y aller. Donc en fait, ce qui est vraiment étonnant et qui est vraiment une grosse qualité de cette punk, quand on parle en termes de basse vitesse, c'est-à-dire que quand on va chercher la limite au fond du débattement, qu'on soit dans une position symétrique ou qu'on soit dans une position avec du frein d'un côté et qu'on enfonce la main, la voile accepte vraiment beaucoup. Donc là, pour passer à travers, il faut vraiment insister lourdement. Une vrille développée afin de voir un petit peu comment ça se passe quand on surpilote. Ok, là je la ralentis. Donc on a quand même des réactions où l'aile va chercher relativement loin devant. Donc il faudra quand même toujours rester attentif dans ce style de configuration. Par contre la voile, dès qu'on arrive à environ 30 cm, la voile commence à nous relever les mains. On a vraiment le sentiment qu'elle veut reprendre son vol. Donc là simplement à nous d'être attentifs, d'observer au moment où on relève la main que la voile ne shoot pas trop loin. Si besoin, on fera une petite tempo normale quoi. Si on doit comparer cette punk par rapport à la baise, la précédente génération, dans le domaine de vol, on va retrouver une aile qui est un tout petit peu plus assagie, plus amortie sur tous les mouvements. On garde quand même une assez bonne sensibilité au niveau du roulis, c'est-à-dire que dans le thermique, on va être capable juste à la sellette de se repositionner correctement. Après, hors domaine de vol, on a une vraie différence, c'est-à-dire que la baisse se déformait davantage. Ici, on a une punk qui a tendance à se vider sans de grosses déformations. Et du coup, elle va pouvoir proposer des shoots qui sont un peu plus importants que la baise. Vraiment, quand on s'est mis un gros vrac, la baise, du fait qu'elle se déforme beaucoup, mettra un peu plus de temps à se remettre en forme. Et du coup, ce délai, cette inertie sur la remise en forme va permettre en fait d'avoir des shoots qui seront atténués. Sur cette punk, BGD a fait le choix d'utiliser du Dynéma gainé en basse, de l'aramide dégainé en intermédiaire et enfin du Dynéma dégainé sur les hautes. Donc on sait que ce matériau là blanc, le Lyros DC Dynéma dégainé, aura tendance à rétrécir très vite. Raison pour laquelle on a mixé ici de l'aramide dégainé qui lui rétrécit très peu et en basse du Dynéma gainé qui lui également rétrécit moins vite que le Dynéma dégainé. Au niveau des tissus utilisés sur cette punk, on retrouve du Dominico en 42 grammes au mètre carré en extrado. Tout ce qui va concerner l'intrado et la structure interne de la voile, tout ça va être en porché, cette fois en 40 grammes au mètre carré. Au niveau du bord d'attaque, ce qui est intéressant d'observer et qui est propre à BGD, c'est cette structure ici du bord d'attaque où on voit avec des coutures qui à certains endroits vont être dissymétriques. C'est-à-dire qu'ici par exemple, là on voit bien, en fait la partie de ce côté, la partie violette, va descendre un peu plus bas que la partie rouge. Donc ça va permettre de compenser un petit peu le lobe de la voile. En allant vers les boudelles, la voile a tendance à fuir. Donc là ça permet de conserver un maintien du profil jusqu'aux boudelles. Le shark nose, on va retrouver ici sur la partie centrale avec les joncs qui se croisent, ici de couleur orange. Et la particularité chez BGD, c'est qu'on a vraiment un shark nose, on va dire prononcé. La partie supérieure, ici, la partie extrado du bord d'attaque, est vraiment proéminente par rapport à la partie intrado.
Qu'il s'agisse des suspentes ou du choix des tissus sur cette punk, le choix est clairement affiché de jouer sur la durabilité du produit. Donc il y a de grandes chances qu'on voit des punks dans le ciel pendant encore très longtemps.